aujourd'hui... Attends, je vais peut-être enlever le ventilateur d'abord. Ah oui, parce qu'il fait chaud. Quelle heure il est 10h20 et déjà je suis... Non, ceci n'est pas un suçon, c'est une piqûre de moustique que j'ai grattée. Voici le produit à moustique qui ne marche pas. Bref. Bonjour à tous. Aujourd'hui, me revoici pour une petite expérience. Alors, celles qui me suivent sur ma page Facebook savent de quoi il en retourne, puisque j'ai posté la dite expérience sur ma page Facebook. Pour les autres, vous savez lire un titre, mais oui, c'est une bonne chose. D'abord, vous expliquer en fait de quoi ça s'agit. Nous allons faire une expérience capillaire avec du Coca-Cola. En fait, le Coca-Cola remplacerait tous les produits texturisants pour cheveux. C'est-à-dire que pour avoir le résultat I come from the beach, je reviens de la plage, traduction, vous savez les cheveux un petit peu wavy, un peu foufou, un peu, vous savez, plein de sel, plein de... Voilà, il faut utiliser des texturisants qui peuvent aller donc de 10 à 40 balles, hein, c'est super cher. Mais sur Facebook, enfin du moins au State, je crois, il y a une mannequin qui un jour... Et pourquoi je me foutrais pas du coca dans les cheveux? Mais oui, c'est tellement simple comme idée. Voilà, donc un jour elle s'est mis du coca dans les cheveux et apparemment ça lui aurait fait des cheveux super wavy. Si je peux, je vous insérerai une petite image. L'expérience, je vais la faire avec mon assistante, tout simplement parce que moi j'ai les cheveux qui sont assez courts et que j'ai les cheveux bouclés. Donc déjà assez courts, on verrait pas le rendu sur une longueur et tout, ça serait pas super génial. Et sur les cheveux bouclés, parce que si je me sèche les cheveux à l'air libre, vous verrez qu'ils seront bouclés quoi. C'est pas, on verra pas vraiment la texture wavy, you know. Donc je ferai appel à mon assistante qui elle a des cheveux qui sont un peu ondulés et je pense que sur elle ça pourrait être type. Le but du jeu c'est sur cheveux secs s'appliquer donc le coca. Alors eux ils disent 25 centilitres je crois, donc j'ai pris 50 centilitres. On verra bien. Donc, je vais verser l'intégralité de la bottle sur les cheveux de mon assistante. And il faut laisser poser quelques minutes. Ils disent quelques minutes. Nous, je pense que je vais laisser poser 10 bonnes minutes. And after, c'est pour ça que je teste cette expérience. Parce que je me disais, bon, s'il faut rester toute la journée avec du coca dans les cheveux, ça pègue et c'est poisseux. Enfin, voilà, je voyais pas l'intérêt. Mais là, cette expérience, elle se rince. Donc, on laisse poser 10 bonnes minutes. Après, on rince la tête. And after, on sèche à l'air libre ou au sèche-cheveux. Et voilà. You know, crinière de surfeur. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que j'ai trop hâte de faire cette expérience. Franchement, j'ai vu ça déjà, moi, tout ce qui touche, tout ce qui a attrait aux cheveux. Là, je suis en train de me tâter, de me faire les cheveux roses cet été. On verra bien. Mais tout ce qui a attrait aux cheveux, j'ai trop envie de tester. Donc, j'ai vu ça passer. Je me suis dit, attends, on va tester les gars et on va voir ce qu'il en est. Parce que franchement, si ça marche, une bouteille de coca, c'est 1 balle. Un texturisant, 40 fois plus. On va se faire un petit tour de magie et on va arriver de suite chez mon assistante. Et voilà, me voici en compagnie de mon assistante, qui est en réalité ma sœur. Voilà, alors pour ceux qui se posent des questions, oui, elle ne me ressemble pas, mais oui, c'est ma sœur. Voilà. Donc, nous nous sommes munis d'un saladier et d'une bouteille de coca. Nous avons besoin de ses cheveux. Voilà. Donc, vous avez vu, ils sont un petit peu ondulés. Non, pas crépus, non. Un petit peu ondulés, ils sont assez épais. Donc, en route pour l'expérience. Croisons les doigts. N'est-ce pas? Parce que, pour la petite histoire, en fait, si vous voulez, nos parents, depuis ce matin, me disent « Ah, ça va lui taper les cheveux, ça va machin, ça va machin. » Oui, alors c'est vrai que le coca, je pense que c'est assez agressif. Il faut pas laisser poser 3 quarts d'heure. Hein? Faut pas d'être chauve. Voilà l'installation de fortune. Le petit bruit qui va bien. Temps de pause de 4 minutes.
Voilà, bien rincer après de partout, que ce soit bien de l'eau claire qui coule, rincer sur le devant, sur les côtés et tout. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de résidus. Et là, on va passer au séchage. Donc à l'air libre ou alors vite fait au sèche-cheveux comme ça. Voilà, donc après un séchage à l'air libre, donc quelles sont tes impressions? Pas trop d'effet, je crois. Pas trop d'effet, moi il y a peut-être un petit volume au niveau des racines. Un petit volume et peut-être une petite ondulation, mais légère. Voilà. Est-ce que tu les sens plus doux ou plus... Ouais, ils sont quand même assez doux. Hein. Ils ont Voilà. une bonne texture. Parce qu'on parlait de ça aussi. Ils étaient doux et plus brillants, donc c'est vrai que moi je les trouve bien brillants et surtout moi ce que j'ai l'impression c'est qu'il y a plus de volume au niveau des Si, racines. il y a quand même du volume, ouais. Même aussi quand même. Satisfaite quand même? Voilà pour l'expérience. Bon bah écoutez, concluant, pas concluant, en tout cas sur les vidéos internet, sur les photos sur internet on voyait beaucoup plus d'effets, mais je pense que le fer à lisser y est pour beaucoup. Voilà. Mis à part avoir chaud, il n'y a pas eu beaucoup d'effets. Si, volume et un peu de brillance quand même. Ouais, un peu d'ondulation quand même. Ouais. Léger. Oui, quand même. Voilà, j'espère que ce petit moment avec nous vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous. Au revoir et surtout abonnez-vous, un petit commentaire, un petit pouce bleu.